Xian plongé dans sa colère se demanda s'il devait la tuer, puis il étreint de sourire et dit non je sais appuyer là où ça fait mal, je vais prendre le temps de la torturer, puis d'un ton sournois il s'adressa à la mère de Krantz en disant, vous savez que Krantz et moi, on fréquentait la même académie, n'est-ce pas? J'espère qu'il en sortira en un seul morceau, avec son diplôme, vous n'êtes pas trop inquiète? Lui posa-t-il la question. Elle rétorqua quoi? Essayant de donner une gifle à Xian pour son arrogance tout en déclarant, tu n'es qu'un cafard. Pour qui te prends-tu à le menacer de la sorte? Le garde-corps qui accompagnait le jeune Xian les interrompit, toutes mes excuses madame, monsieur le duc a demandé à le voir de toute urgence, je crains de ne pouvoir le faire attendre plus longtemps, mes hommages gendarme. Le sentiment méprisé la mère de Krantz fronce la bouche, pendant ce temps le visage est pris de moquerie à son égard Xian à haute voix, personne ne peut s'opposer au duc, et voilà que son chevalier me protège. Par la suite il arrivait enfin au bureau du duc et reçut la permission d'entrer, une fois entré il se présenta, je suis Xian le dernier né de la famille Bert. Xian se remémora qu'il se peut que cela fasse 15 ans depuis leur dernière rencontre en tête-à-tête, son père Willius Bert aussi surnommé le protecteur du continent le dos tourné, tourna la tête et lui fit l'ordre de s'asseoir. Son père de son au statut de stratège d'exceptionnels pouvoirs magiques redoutables est un héros qui résistait aux invasions des montres depuis des années, il a choisi de son propre chef d'assumer cette responsabilité avant de tomber au combat pendant un assaut de l'armée du roi démon. Tout ce qu'il voulait égale et c'était instaurer la paix dans le continent, mais pour Xian c'est un homme qui a sacrifié sa vie aux dépens des autres, Ufou dit-il, qui a lui-même pris la décision de s'infliger pareil tourment. Le duc se retourna, fixant Xian d'un regard perçant. Quand il s'est précipité vers toi, tu as analysé la trajectoire de son épée, et tu as réussi à l'éviter. J'ignorais que tu avais du talent, voire même de l'intérêt pour le combat. Quand as-tu appris à te battre? Xian répondit calmement, je m'entraîne seul chaque nuit. Le duc se pencha, intensifiant son regard. Comment as-tu atteint une telle maîtrise? Pourquoi avoir caché ton talent? Xian, disons que je ne voulais pas me faire remarquer, Willius Bert rétorqua et pourtant tu as pris le dessus avec brio, tout à l'heure, quand bien même, ton comportement, après l'avoir désarmé, était-il justifié? Xian sentit la pression. Son père le jaugeait, le testait. Il choisit ses mots avec soin. Disons que, je voulais prouver ma valeur, répondit Xian. Le duc insista, pourquoi? Xian baissa les yeux un instant, puis les releva avec une feinte sincérité. Nous sommes peut-être frères de sang, mais je voulais montrer à tous que j'étais supérieur à lui. Le duc éclata de rire. C'est excellent. Ta réponse est tout à fait claire et rationnelle. Je suis heureux que tu possèdes un tel talent. Tu seras d'un grand soutien à Eugène, à l'avenir. Xian, intérieurement, sentit la rage monter. Moi? L'aider, pensa-t-il. Il revit des images de trahison, de sang, de pluie. Il n'a pas changé. Le duc tendit une main généreuse. Ce n'est pas grand-chose, mais je souhaite te récompenser pour ta victoire. Dis-moi donc ce que tu veux. Xian sourit intérieurement. Dans ce cas, je vais réduire à néant. Il prit une profonde inspiration et déclara, je souhaite, que vous m'envoyiez au front. La porte s'ouvrit brutalement. Élise, sa servante de toujours, entra en hurlant, vous et lui avez demandé de vous envoyer au front? Xian resta impassible. Oui, mais mon départ n'est pas encore décidé. Élise, les larmes aux yeux, tremblait de peur. Vous plaisantez ou quoi? C'est un lieu horrible et terrifiant. Les monstres y sont légion. Une carte du monde apparut, montrant la province de Bélia, à l'ouest de l'Empire Usif. La vallée Roméa. La seule ligne de front du continent. Là où les batailles contre les monstres faisaient rage depuis des siècles. Élise continuait de paniquer. À peine ton souhait formulé, ton père s'y est opposé, expliqua Xian. Finalement, il a posé une condition. J'ai un mois pour prouver que je suis digne de me rendre dans la vallée Roméa. Seulement, j'ignore encore ce qu'il attend de moi. Xian serra le poing. Pour commencer, je dois renforcer mon corps autant que possible. Comparé aux garçons de mon âge, je suis encore trop faible. Il me reste encore une faible quantité de magie en moi. Des étincelles rouges dansèrent autour de ses mains. Soudain, une silhouette élancée aux cheveux argentés apparut. Dame Élise, son ancienne instructrice. Elle attrapa Xian par le col. Ra! Te est-ce cinglé ou quoi? Elle le secoua violemment. Tu as dit à père que tu voulais aller au front? Tu gagnes une fois contre Krantz et tu prends la grosse tête? Elle le jeta au sol d'un coup sec.
Plus tard, dans la nuit étoilée, Xian s'entraînait seul sur le toit du château. Il sauta dans le vide, atterrissant avec grâce. Soudain, une voix derrière lui. « Xian. La ferme. J'ai une seule question à te poser. » C'était Élise, en tenue de combat. « Est-ce que tu convoites le titre d'héritier ?» Xian, surpris, réfléchit. C'est de ça dont elle s'inquiète? Je me fiche royalement de ce titre. Élise dégaina son épée. Qui ne dit rien consent. En garde. Le combat s'engagea. Élise attaquait avec une force dévastatrice, mais Xian parait chaque coup avec une facilité déconcertante. Impossible. Comment un gamin de 10 ans peut bloquer une attaque pareille, pensa-t-elle. Elle déchaîna toute sa puissance, mais Xian esquivait, contrait, ripostait. Il n'a qu'une fine rapière, mais il a réussi à contrer ma longue épée, s'étonna-t-elle. Xian, quant à lui, pensait avec nostalgie amère, elle n'a pas changé d'un poil, les deux multipliaient les assauts aussi brutales les uns les autres, le duel se termina brutalement. Il esquive de justesse une attaque mortelle, le cœur battant la chamade. Il réalise avec horreur que ces techniques d'assassin, conçues pour tuer du premier coup, ont failli lui coûter la vie de sa propre sœur. Il est trop faible, incapable de contrôler sa force dans ce corps fragile. Élise, loin de se calmer, invoque une magie terrifiante. Elle canalise la terre et le vent, créant une zone aquatique autour de sa lame scintillante. Xian comprend qu'elle ne plaisante plus. Il pensait qu'elle voulait simplement le tester, mais son regard est devenu fou, obsessionnel. Elle veut l'empêcher d'aller au front, coûte que coûte. Acculé, le sol se fissurant sous la pression magique, Xian n'a plus qu'un seul espoir. Même s'il bloque son attaque, la puissance le projettera hors du château. Dans un dernier geste désespéré, il crie dans sa tête le nom de celui qui peut le sauver. Soudain une ombre massive surgit de nulle part. Jürgen, le fidèle chevalier du duc, intercepte l'attaque d'Élise d'un seul coup d'épée. Sa voix grave résonne dans la nuit. « Mademoiselle Élise, ce comportement n'est pas adapté à un duel avec votre jeune frère. » Élise, surprise, lâche son arme et s'effondre en larmes. Elle s'accroche à Xian, sanglotant, répétant qu'elle n'était plus elle-même, qu'elle voulait seulement l'empêcher d'aller au front. Xian la console, le cœur serré. Il se souvient de qui elle est vraiment. Une femme qui se donne à fond dans tout ce qu'elle entreprend. Ça lui ressemble bien. Élise est une élève de l'Académie royale, l'institution la plus prestigieuse du continent, rassemblant les nobles les plus talentueux pour leur enseigner la maîtrise de l'épée, la magie et autres sujets d'étude. Après le duel, Xian interroge Jürgen. « Au fait, tu n'es pas censé protéger le duc ?» Jürgen répond calmement que le duc est déjà parti au front et qu'il lui a ordonné d'escorter Monsieur Xian. Il s'excuse de n'avoir pu lui en parler plus tôt, le duc lui ayant demandé de garder le silence. Xian analyse la situation. Il ne m'aurait pas signalé sa présence si j'avais continué de prétendre de ne pas l'avoir remarqué. Depuis que je suis sorti du cabinet, je l'ai senti me suivre. D'ailleurs, pourquoi père a voulu qu'il... Élise, encore émue, sourit avec tendresse. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est encore qu'un enfant. Xian reste silencieux, le mystère de l'intérêt soudain de son père le tourmente. Le lendemain, Élise repart à l'académie. Elle était venue saluer son père avant la remise de son diplôme. Xian, seul dans sa chambre, s'entraîne jusqu'à l'épuisement. Des pompes, des flexions, son corps tremble, la sueur coule à flot. Il halète, le visage rougi par l'effort. Dire que j'avais une force conséquente, avant. Revient à moi, mon ancien corps. Il faut que je trouve une solution. Soudain, Émilie, sa servante, entre avec un colis. Monsieur, un colis vous a été adressé de la part de mademoiselle Élise. Xian, curieux, se redresse. Ah, c'est arrivé? Émilie ouvre le paquet et se bouche aussitôt le nez. C'est quoi, ce truc? Ça empeste. Xian sourit. Ma sœur se sentait coupable, alors je lui ai demandé de m'apporter du sang de chien de l'enfer. C'est une substance rare, que l'on ne trouve que dans la vallée Roméa. Les rumeurs selon lesquelles on en trouvait dans le marché noir étaient donc vraies. Non seulement l'odeur de ce breuvage est nauséabonde, mais il donne l'impression d'avoir la gorge en feu quand on le boit. Il est considéré par beaucoup comme un poison. Mais science est la vérité. Il est efficace pour augmenter définitivement sa force physique et sa magie. Certains croient que ce n'est qu'un ramassis de superstitions.
Mais j'ai pu en constater les effets dans ma vie antérieure. Émilie inquiète, le regarde préparer le breuvage. Vous allez vraiment boire ça? Xian sourit, un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, Émilie. Oui. Je fais partie des rares personnes capables de goûter à ta cuisine. Il lève le bol et boit d'un trait. Le liquide sombre descend dans sa gorge. Il se souvient de la première fois qu'Émilie lui avait préparé un plat. Une soupe de champignons. Son cœur avait raté un battement en avalant la première bouchée. Ses yeux s'illuminent de rouge. C'est délicieux. Émilie sursaute, surprise par sa réaction. Xian se lève, une nouvelle détermination dans le regard. Je sors me promener. Xian marche dans la forêt derrière le château. Voyons voir si ça a été efficace. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu ici. Cet endroit, où Jürgen partira faire son rapport à son père. Il venait souvent ici, quand il avait envie d'être seul. Il sent la présence de Jürgen qui le suit discrètement. Il n'arrête pas de me suivre partout. C'est lourd, à la fin. Xian s'arrête devant un rocher particulier. Il se souvient d'une histoire que personne ne connaît encore. Un jour, le dieu de la lumière, Lumandel, est apparu devant Eugène. Il lui a parlé d'une montagne, derrière leur demeure, qui abritait jadis un temple ancien. Personne n'y croyait, jusqu'à ce qu'il trouve des résidus de magie concentrés à un endroit. Xian s'agenouille et touche le sol. Je crois que c'est ici. Bien sûr, aucun dieu ne lui a encore parlé. Je suis le seul à connaître cet endroit. Il concentre sa magie, une aura rouge démoniaque enveloppe sa main. Le sol tremble, se fissure, puis s'effondre dans un fracas terrible. Un gouffre s'ouvre, révélant un passage ancien, oublié depuis des siècles. Xian se tient au bord, le sourire aux lèvres. Eugène, tu n'as certainement aucune idée de ce que je m'apprête à faire. Évidemment. Il prend une profonde inspiration et s'élance dans les ténèbres. C'est parti. Si cette histoire t'a plu, ce n'est que le début. Laisse un like, partage la vidéo et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer la suite des aventures de notre dieu assassin.